Cette image, elle a été vérifiée. Cet enfant est en train de mourir de faim à Gaza. Et pourtant, ça, officiellement, on peut pas appeler ça une famine. Pourquoi ? Je vous apprends rien, à Gaza, la situation est critique, c'est peu de le dire. Des enfants meurent de faim, des familles vivent sans nourriture, sans eau, sans soins. Et pourtant, on ne parle toujours pas de famine au sens officiel. Pourquoi ? Parce qu'on attend un chiffre. L'ONU et les grandes agences humanitaires utilisent un outil technique, l'IPC, pour classifier les crises alimentaires. C'est une sorte de thermomètre géant qui va de la phase 1, tout va bien, à la phase 5, famine. Mais pour déclarer une famine officiellement, il faut cocher 3 cases en même temps. 1. Au moins 20% des familles n'ont plus rien à manger. 2. Au moins 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë. 3. Et c'est celle qui bloque tout, 2 personnes sur 10 000 doivent mourir de faim chaque jour. J'en reviens pas que je fais cette vidéo. Et devine quoi ? À Gaza, les 2 premiers critères sont déjà dépassés depuis mars. Plus de 70 000 enfants souffrent de malnutrition. Plus de 500 000 personnes sont classées en phase 5, soit catastrophe alimentaire. Mais il manque des données fiables sur les morts. Oui. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux sont détruits, les ONG sont bloquées et les structures qui comptaient les décès n'existent plus. Donc même si les gens meurent de faim, on n'a pas les chiffres officiels. Et sans ce chiffre, pas de déclaration de famine. Voilà, le serpent qui se mord la queue. Même l'OMS parle d'une famine provoquée par l'homme. Mais tant que la ligne du nombre de morts ne sera pas remplie dans leur tableau Excel, on peut pas valider. Et comment on sait tout ça ? À Gaza, même les journalistes ne sont plus épargnés. Plusieurs correspondants locaux de grandes agences comme l'AFP ou Reuters ont dû vendre leur matériel pour acheter du pain. Quand ceux qui racontent la faim meurent aussi, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. L'IPC, à la base, c'est l'outil pour alerter. Mais aujourd'hui, à Gaza, c'est devenu un filtre qui rend invisible ce qu'on ne peut plus compter. Parce que sans données, on ne peut pas nommer. Et sans mots, on ne déclenche rien. Et sans déclenchement, on laisse mourir.